Bienvenue Nadia parmi les nouveaux membres de ma chaîne, les membres Youbist. Grâce à ton abonnement, tu auras accès à tout le contenu privé, donc les lives privés, les replays privés des lives sur ma chaîne. Voilà, bienvenue à toi. Bon, alors, je vais laisser YouTube informer tranquillement mes abonnés que je suis en train de liver. Et en attendant, je vais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne, coucou Amy, qui ont décidé de faire de moi l'une de leurs youtubeuses, leur youtubeuse, l'anglais et moi, on n'est pas copains, leur youtubeuse préférée pour les divertir. Alors, aujourd'hui, on va parler, donc n'hésitez pas également à commenter la team gratuité. Ceux qui n'ont pas souscrit un abonnement comme Nadia, n'hésitez pas à déposer un maximum de commentaires sous mes vidéos pour que YouTube, justement, sache que ma chaîne est populaire et que ça m'évite des strikes, notamment des démonétisations intempestives comme ce que je subis et qui m'obligent à mettre du contenu en privé au lieu de le laisser en public. Voilà. Comme ça, au moins, vous ne serez plus désavantagés. Alors, aujourd'hui, enfin, ça fait un moment que je veux le faire, ce live, ok? C'est un live où je vais faire une review, donc je vais réagir au reportage sur les masculinistes. Vous savez, tous les Alex Hitchen, tous ces coachs dans séduction qui ont créé des monstres qu'on appelle les incels. Les incels, c'est le diminutif d'un mot en anglais qui veut dire célibataire involontaire. Ok, donc c'est des hommes qui sont aigris parce qu'ils n'arrivent pas à serrer et donc ils en veulent au monde entier et particulièrement aux femmes. Ce sont des hommes qui ne veulent pas comprendre que s'ils sont seuls, c'est parce qu'ils sont bizarres et pas parce que les femmes sont des mégères qui se la pètent. Ceci étant dit, ceci étant fait, j'avais ce reportage, je l'ai pas regardé. Je vais le découvrir en même temps que vous parce que je veux que mes réactions soient les plus naturelles possibles parce que ici on triche pas, ici on ment pas, ok? Allez, c'est parti les filles, le petit jingle des familles qui fait plaisir et après enfin on démarre la réaction à ce reportage. C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors les filles, est-ce que vous êtes prêtes comme moi? Est-ce que vous avez l'eau à la bouche? J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de faire ce réact, de regarder ce reportage. Oui, salut à mes youbistes, celles qui me font manger. Voilà, merci mes chéris. Bisous là-bas. Mouah. Allez, c'est parti. Vous êtes prêtes les filles? Je vois pas de popcorn là. Mettez-moi les emojis popcorn, mettez-moi les emojis tabouret, mettez-moi les emojis thé, parce qu'on va pouvoir se moquer des hommes, les filles. On va pouvoir rigoler aux dépens des hommes. Donc moi, je veux vous sentir concentrés comme le lait. Voilà, je veux voir des pop-corn. Je veux voir des tabourets, je veux voir des frites. Je sens que ça va être pimenté. Tout a commencé par un simple message. Je ne sais plus très bien ce que je faisais. Je devais arroser mes plantes ou lire le journal. Mais bon, une chose est sûre. Après avoir lu ce message, j'ai plongé dans une enquête qui m'a bien secoué. Pendant 9 mois, j'ai regardé des centaines de vidéos assez dark. Une femme qui a couché déjà avec plus de 5 mecs, c'est une femme qui n'a aucune notion du respect de son corps. Certaines finissent même par devenir des poubelles à... Vous avez entendu ça, les filles? On est des poubelles à... Et eux, ils sont quoi? Eux qui ont traîné leurs zigouigouis, leurs bangalas partout où il y a un trou, ils sont quoi, eux, peut-être? Ah, vraiment. Ah, c'est trop, c'est trop. Continuons, allons seulement. J'ai appris à me battre comme un homme en pleine forêt. Là, je vais te bloquer les mains. J'ai suivi des tutos pour devenir un mâle alpha. Moi, je peux t'assurer que je suis la clé de ce changement. Je me suis aussi fait insulter par un youtubeur. Bonjour,
Et j'ai même fini par draguer dans les rues de Paris. Ouais, non, je voulais juste te dire que c'était très joli. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que j'ai infiltré ce qu'on appelle les masculinistes. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont supérieurs à elles. Oui, il y a des différences au niveau des salaires, mais ça s'explique aussi simplement parce que les femmes sont beaucoup moins ambitieuses que les hommes. Woulouloulouloulou, les filles! Applaudissez, applaudissez. Alex Hitchen, il a glow up, il a glow up. Il est dans un reportage de France TV. Hein, notre Alex Hitchen national. Voilà. Le gogol en chef. Une femme, c'est comme du lait. Il faut vite le consommer avant la date de péremption. Alors qu'un homme, c'est comme du vin. Ça va devenir un grand cru. On va voir comment tu dois la punir lorsqu'elle te manque de respect. Tu dois la punir, tu dois te faire respecter. Ouais, on est des enfants maintenant, on doit nous envoyer au coin. Attention, hein. Attention, t'auras pas ton dessert, Mélanie, ok? Voilà, t'as refusé de me sucer la teub, eh ben plus de dessert, au coin, t'es puni, et puis t'es puni de télévision. Plus d'internet, plus de téléphone, Ginette, ok? Jusqu'à ce que tu reviennes à de meilleures intentions. Ah, on est des enfants maintenant. Oui, les filles, on est des enfants. Allez, continuons. Ça veut dire qu'une femme qui vous fait une dinguerie, elle ne doit pas repartir vivante. Non, mais là, carrément, ça appelle à nous zigouiller. Hein. On ne doit pas repartir vivante. Non, mais là, il y en a, ils sont dangereux quand même. Hein. Revenons au point de départ. Il y avait quoi dans ce message? Eh bien, un lien vers une vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu deviennes exigeant avec les femmes. Parce qu'on a donné trop de pouvoir aux meufs et qu'on a volé du pouvoir aux hommes. Je suis là, moi, le Kylian, le sensei, pour redonner le pouvoir aux hommes. Je découvre un youtubeur en Marseille. Pendant 12 minutes, il va encourager les hommes à reprendre le pouvoir qu'ils auraient perdu. Clairement, il a l'air en colère contre les femmes. Donc arrêtez de tout le temps vous laisser, arrêtez de vous laisser. Alors oui, déjà, bien évidemment, il est bi, ça se voit. Aujourd'hui dans la société, la masculinité toxique, c'est juste de la masculinité classique. Comment? Pilule rouge, MGTO. On est là, on va changer le game encore une fois. Let's go! Pourquoi ils crient toujours les coachs en séduction, là, machin, là? Pourquoi ils sont toujours en train de crier? Motivateur masculin. Il affiche 187 000 abonnés sur YouTube et 176 vidéos. Ouh, on a une vierge de live. On a une vierge de live. Ouh, on a une vierge de live. Allez, c'est parti. On met le jingle des vierges de live. Les filles, dites bonjour à Nora, qui est une vierge de live. C'est son premier live, mes chéris. Saluons Nora parmi nous. Bienvenue Nora parmi les curvis, cette bande de... On est un petit peu cinglés, hein. Voilà, on adore se faire les influenceurs. Et puis, il a mis un emoji aubergine sur sa vidéo. Ah, c'est trop. Eh, c'est des clowns. Il y a beaucoup de vidéos sur les femmes. D'après lui, elles seraient menteuses, vénales, castratrices et aussi manipulatrices. Ça fait beaucoup. Des mecs comme Kylian Sensei, en réalité, il y en a plein. J'en compte 103 sur YouTube, Instagram et TikTok. Dans leurs stories et vidéos, un mot revient en boucle. Aujourd'hui, on va parler de la red pill. Tout le monde n'est pas fait pour la red pill. La red pill, ce savoir red pill. Red pill, ça c'est la pilule rouge. Mais pourquoi ils parlent tous d'une pilule? Pour m'aider, j'ai contacté Stéphanie Lamy, spécialiste des stratégies de désinformation. Elle étudie les réseaux masculinistes depuis 10 ans. La red pill, c'est un des concepts qui est au fondement des idéologies masculinistes. C'est tiré du film Matrix. Il y a deux choix qui se proposent aux hommes. Il y a la pilule bleue et il y a la pilule rouge. La pilule bleue représente en fait un monde où les hommes ne trouvent plus leur place, l'oppression des hommes. De l'autre côté, la pilule rouge, quelque part, c'est une pilule de l'éveil, où ils voient réellement les femmes comme elles sont vilaines.
Ah, d'accord, c'est ça, Red Pill. J'avais jamais compris ce que ça voulait dire, Red Pill. Bah, merci de m'avoir éclairé. BCS, il paraît que crier montre à quel point ils sont virils. Et quand les femmes crient, elles sont hystériques. Moi, de ce que je sais, c'est que les mâles alpha, j'en connais des vrais, hein, dans la vraie vie. Hein. C'est des mecs qui parlent pas beaucoup. Hein. C'est des mecs qui sont même plutôt calmes. Parmi les idéologies masculinistes, vous avez les MGTOW pour les hommes qui tracent leur chemin, men going their own way, qui affichent en fait un affranchissement de relations avec les femmes. Or, ils ne tracent absolument pas leur propre chemin. Ils sont toujours à la quête des femmes, mais surtout pour les opprimer. Et de l'autre côté, vous avez les incels, du terme célibataire involontaire. C'est une idéologie qui est fondée sur le fait qu'ils se sentent opprimés parce que moches, du coup rejetés. Et deux communautés-là, ils se sentent opprimés parce qu'ils sont moches. Dans ce cas-là, c'est la faute de ta mère et de ton père. Laisse les femmes en dehors de ça. Au bout d'un moment. Si t'es chum, est-ce que c'est de notre faute? Va voir ton père et ta mère et colle-leur un procès. pour point commun à la femme. Quelque part, oui, ils en parlent pour leur vie, quoi. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que ces mecs-là, ils reprochent aux femmes de ne pas vouloir d'eux parce qu'ils sont pas très avenants physiquement, pas très gâtés par la nature. Mais les hommes sont les premiers à discriminer les femmes en fonction de leur physique. Il y a même un adage qui dit que les hommes aiment ce qu'ils voient, donc les femmes se maquillent. Est-ce qu'il y a plus superficiel que les mecs en matière de critères? En fait, ils nous reprochent d'être ce que eux-mêmes ils sont, en fait. Et encore que moi, je connais beaucoup de femmes qui sont prêtes à se mettre avec un mec moins beau qu'elle, juste parce qu'elle s'intéresse uniquement à son caractère, sa personnalité, ses qualités humaines. Voilà. C'est assez scientifique. C'est conceptuel. Dans son dernier rapport, le de cette pensée chez les plus jeunes. Bon, je décide d'aller les rencontrer, ces masculinistes. Ce matin, j'ai rendez-vous avec certains d'entre eux, en pleine forêt, à Creil. Ces gars se font appeler la meute. Carrément, les mecs s'appellent la meute. Genre, ils sont en guerre contre nous, quoi. Mais c'est des malades mentaux, hein. Commence pas à faire des petits pas, là. Au top, monte tes climbers. Allez, c'est parti. Là, vous allez chercher le plus haut possible sur les abdos. Très bien, plus dynamique. Tu me connais sûrement, moi c'est Azul. Vas-y. T'arrête pas. Le plus vite possible. On s'arrête pas. Allez, les gars, au son de la souffrance. Et moi, je vais te dire la vérité. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de définitivement dire adieu à l'homme que tu étais. Au mec qui galère, qui n'a pas d'argent, qui sait pas où il va, qui est perdu dans sa vie, qui galère avec les filles. Je veux que tu dises adieu à ce mec-là. C'est vrai que sans... Moi, je trouve une bande de mecs seuls dans la forêt, ça fait pas très hétéro. Hein. Je me demande même si leurs gourous, là, sont vraiment hétéros ou c'est pas des personnes joyeuses, arc-en-ciel, qui se servent de ça comme prétexte pour voir des mecs torse-poil. C'est la question que je me pose. Hein. Bizarre quand même, ça. Hein. Pas très hétéro-viril hein, de se retrouver dans la forêt avec des mecs torse-poil. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt? Je te présente la meute. La meute, c'est un réseau d'hommes ambitieux prêts à faire passer leur vie au niveau supérieur. Notre objectif, tu l'as compris, c'est de devenir des hommes meilleurs, de devenir beaucoup plus forts à tout le monde. De junkie. C'est vrai que oui, aller se bagarrer dans la forêt, ça va l'aider à trouver du taf. Ça fait partie, ça à mettre dans son CV, ça. Compétence. Je me bagarre torse-poil dans la forêt. C'est pour faire quel genre de métier? À part le bois de Boulogne. J'aimerais savoir, en fait. Bref, allons seulement. C'est involontaire pour venir me planter. Moi, genre, le mec il se fait planter 5, 6, 7 fois, 8, 10 fois dans le bide. Ou alors le mec va venir donner des grands slabs en visant le visage. La bonne chose à faire, c'est venir en ciseaux. Donc c'est-à-dire quand le mec va venir vous planter, je viens en ciseaux sur son bras. Clairement, je ne suis pas le plus à l'aise. Je t'emprunte à Dieu, je suis désolé pour passer pour les... En même temps, je ne m'étais jamais posé la question de comment désarmer quelqu'un muni d'un... Et encore moins...
c'est que vous, avec une main, une seule, vous pouvez lui casser un doigt. Eux, apparemment, ils y pensent beaucoup. Ces masculinistes se préparent à devenir des guerriers, comme dit Azur. Moi, j'ai remarqué quelque chose. C'est que les hommes se sentaient beaucoup plus en cohérence avec eux-mêmes, en cherchant cet idéal du guerrier, cet idéal de l'homme qui va aller au bout de ses objectifs, qui va affronter, cet idéal de combat. Avant, Azur était agent de sécurité. À 21 ans, il est maintenant influenceur masculiniste et chef de meute. Tiens, masculiniste, c'est un homme qui va s'adresser à d'autres hommes, qui va parler d'énergie masculine, qui va... Oui, bien sûr. À ce moment-là, d'accord, je suis masculiniste. Si par contre, être masculiniste, c'est être misogyne, sexiste, vouloir que l'homme soit tout le temps en premier plan au détriment de la femme, non, certainement pas. Il existe 3 types de femmes. La brebis, la chienne et la louve. La brebis, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle est instable. La brebis, c'est la femme qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Et la vidéo des 3 types de femmes, celle-là, c'est du calcul. 1000%. La chienne. On parle des femmes qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions alors qu'ils sont en train de faire semblant de se faire attaquer dans la forêt torse-poil parce qu'ils n'arrivent pas à serrer des meufs. Ça parle carrément de mettre fin à nos vies parce qu'on leur met des râteaux. En termes de non-gestion de la colère, ça se pose là quand même. Hein. S'il y en a qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, c'est eux, hein, c'est pas nous. Hein. C'est la plus dangereuse. J'ai étudié les phrases d'accroche, les mots que j'allais sortir à certains moments parce que je savais que ça ferait réagir. Ça va faire du buzz, ça va ramener des gens. Elle sait gérer ses émotions et elle sait manipuler. Elle va prendre le contrôle dans le couple. Elle va dicter ses règles. Il va y avoir les hommes d'un côté, les femmes d'un côté, ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord. Donc, par définition, c'est des sujets où systématiquement ça va marcher. Mais la chienne, elle te fera croire plein de choses. À côté, elle te trompera. Mais est-ce que le fond du message, dire qu'il existe une catégorie de femmes manipulatrices, vénales, ou enfin, vous l'assumez? C'est une réalité. Et je vois pas pourquoi il y aura un tabou par rapport à ça. Ok. Bon, on va couper. Parmi la quinzaine de masculinistes que j'ai sollicités, Azur est le seul à avoir accepté de me rencontrer. Donc là, vous avez bien compris que, enfin, comme si ce n'était pas suffisamment évident, tous ces mecs-là ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent. D'ailleurs, je soupçonne le gars qui est là dans la vidéo là, d'être un arc-en-ciel, voire d'être à voile et à vapeur. Il ne pense pas un mot de ce qu'il dit, il fait tout ça pour le buzz et de l'argent. Voilà, je pense que si ce n'était pas assez évident, ils ne veulent pas le bien des hommes, ils ne veulent pas les aider à être une meilleure version d'eux-mêmes. Ils veulent juste leur donner tous les mauvais conseils pour qu'ils continuent à être célibataires, frustrés, et qu'ils continuent à leur acheter des coachings. Voilà, et à aller acheter des séances de torse-poil dans la forêt. Voilà, leur but, c'est pas d'aider ces mecs-là, c'est de les enfoncer encore plus, de profiter de leur misère. Et puis se faire de la thune sur leur dos, c'est tout. Il a dit, j'utilise des mots-clés parce que je sais que ça va faire le buzz. Voilà, je pense qu'à partir de là, tout est dit. Le reste, c'est que du folklore. Donc, allons-y. La tête d'affiche, Kylian Sensei m'a ignoré. Sur la vidéo de sa page d'accueil YouTube, il encourage à rejoindre sa communauté privée, l'Alpha Academy. Prends donc la bonne décision, frérot, celle qui te fera avancer vers ta vie de rêve. Je te laisse cliquer sur le encore bouton. Un arc-en-ciel. Celui-là, je pense qu'il aime se la prendre par derrière. Non, mais il faut arrêter. Alors lui, c'est Kylian Sensei, il a refusé de recevoir et de s'expliquer face à face avec un autre homme. C'est pas très mal alpha tout ça, hein? Pas très mal alpha. En dessous de cette vidéo, et frérot, on se retrouve. Pour en être, il faut s'abonner. C'est ma seule piste si je veux continuer de creuser. Arigato gozaimasu. Kylian Sensei out. On se revoit de l'autre côté, les frérots. Peace out. Quand un journaliste m'approche pour enquêter sur ces réseaux-là, je mets toujours en garde. En petite quantité et regarder des vidéos de chatons derrière parce qu'il faut absolument se nettoyer le cerveau. Je suis prévenu, mais bon, je me lance. Ici, pas question d'être journaliste. Le mec, il va s'inscrire à une séance, il va entrer dans leur secte, comme dans le sketch des inconnus, là. Bon, bien sûr, ces mecs sont toxiques, hein. Enfin, ils sont imbuvables. Hein. Il faut donc une autre identité. Désormais, je m'appellerai Charles.
Pour me fondre dans la communauté, je m'invente des objectifs. Me bâtir un physique, développer un business et surtout, reprendre confiance en moi. Allez, 29 € par mois, c'est le prix pour entrer dans l'Alpha Academy. Let's fucking go, mon frérot. Tu fais désormais partie de l'Alpha Academy. J'ai maintenant accès au serveur, comme 636 autres mâles. Kylian Sensei a élaboré un programme quotidien pour faire de nous de nouveaux hommes. Dort 8h-10h par nuit, porte sous-vêtements larges, santé. Kylian Sensei de la nature féminine. Ok. Allons voir. Je pense vraiment que le féminisme a été mis en place pour détourner les femmes de leur essence divine, c'est-à-dire de la féminité. Pendant 5 minutes, l'influenceur se défoule contre le nouvel ennemi des hommes. Comprends aussi que la féministe, elle ne te traitera jamais comme le roi. Jamais, jamais, jamais. Elle sera toujours en train de te battre à ton propre jeu, c'est-à-dire au jeu d'être un homme, d'être le leader, d'être le masculin. Et elle ne se laissera jamais aller à sa féminité. Là, il lit un texte. J'aimerais bien, oui, parce qu'il n'est pas capable d'écrire ses textes lui-même, je suppose. Le mec, il se cherche une personnalité. Hein. Il est métis, il se fait appeler sensei, comme un japonais, et il parle comme un américain. Bon, on est d'accord que quand même, il doit se faire pas mal de thunes. 600 Google sur sa page, ça va quand même. Hein, le frigo, il est rempli hein, chaque fin de mois quand même. Et justement, en étant soumise à toi et en étant ta reine. Mon frère, comme je te le dis, les féministes, les femmes indépendantes, c'est pas vraiment pour toi. Fuis-les comme la peste. La seule et unique chose que tu peux faire à la féministe, c'est la tamponner, mon frère. Ok, ce n'est que le premier module. Tiens, celui-là, body count, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, une meuf qui a couché avec 30 gars, on te dit c'est normal, c'est une femme libérée, elle fait ce qu'elle veut, elle est indépendante, je sais pas quoi. Ne crois surtout pas la société. Une femme qui a couché déjà avec plus de 5 mecs, c'est une femme qui n'a aucune notion du respect de son corps et qui est complètement matrixée par la société. Frérot, comprends une chose. Elle accepte de recevoir dans sa bouche des cinquantaines et des trentaines. Frérot, la femme qui donne son corps à autant d'hommes n'a pas conscience que son corps est un temple sacré. Tu veux absolument pas. Est-ce que lui-même, là, il connaît le body count de sa propre mère? Moi, ça me fait rire. Moi, de ce que j'ai remarqué, déjà, les femmes, elles font ce qu'elles veulent. Si elles ont envie de s'en prendre 150, elles le font. Moi, ce que je constate avec les mecs qui parlent beaucoup de body count, ce sont soit des enfants, okay, les adolescents, des prépubères, soit des vierges, soit des mecs, en fait, qui n'arrivent pas eux-mêmes à serrer. C'est la raison pour laquelle ils sont jaloux de la capacité qu'ont les femmes à pouvoir s'envoyer en l'air quand elles veulent, contrairement à eux. Donc, ils sont frustrés et jaloux des femmes. Ou alors, ce sont des mecs qui n'ont pas confiance en eux et qui ont peur de la concurrence, qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Ou ce sont des gars qui ont un petit machin. Merci, Arkia, pour ton don. Ce sont des mecs qui ont des petits machins, tu vois. Tiens, des bonbons pour ton fils, il est très éveillé. Merci, ma chérie. Des mecs qui ont un petit engin et du coup, ils ont peur de la concurrence. Ils se disent qu'une femme qui a de l'expérience, eux, ils ne seront pas à la hauteur. Voilà, c'est la raison pour laquelle ça les fait flipper. Parce qu'ils ont peur de la concurrence, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Soit parce qu'ils ne sont pas bien équipés, soit parce que ce sont des mecs qui ont des blessures de l'ego, extrêmement timidité maladive. Donc, ils veulent avoir une femme inexpérimentée. Comme ça, il n'y aura pas de compétition ou de comparaison avec les autres, en fait, tout simplement. Bon, je décide d'écrire aux autres gars de la communauté. Je voudrais savoir si je suis le seul à être choqué. Sur la dizaine de réponses que j'aurai. Ok, pour aujourd'hui, j'ai vraiment eu ma dose. Qui sont ces gars qui succombent à cette haine? Tu m'as fait peur en courant. Gaël a 30 ans. Il a été incel. C'est célibataire involontaire qui forme le deuxième groupe des masculinistes. Ouais. Ok, donc je reprends depuis le début, quoi. Comme si tu me reposes la question. Ok. Pendant mes périodes scolaires, donc collège, lycée, j'avais très peu de succès avec les filles.
souvent seul, etc. Surtout au moment où tout le monde se met en couple, il y a plein de petites relations qui se créent, qui se cassent à droite, à gauche, tout le monde. Et là, je surfe au milieu de ça, mais moi, ça ne mord pas. J'avais aussi une formation scolaire au passage qui s'était construite, et notamment une des plus grosses insultes, en tout cas que je me mangeais à l'époque, c'était puceau, qui est en fait est assez rabaissant. Enfin, entre la fin du lycée et Les femmes se mangent pire en termes d'injures. Hein. Puceau, ça va, c'est soft. Hein. Nous, les injures que nous, les femmes, on se prend au visage de la part des hommes, c'est autrement plus épicé et exotique, on va dire. Et aujourd'hui, c'était échec sur échec. Bah, je me disais, ah, c'est bon, je suis moche, je suis pas attractif. De toute façon, les nanas, elles veulent un mec musclé, un bad boy, avec une grosse voiture. Et je donne un exemple de Harrison Ford dans Indiana Jones, quoi, un peu un personnage assez viril, assez un peu macho, qui fait tomber la femme sans aucune difficulté, et que c'était ça en fait à quoi il fallait ressembler. Mais moi, je ressemblais pas à ça. C'est un peu que. Et ça nourrit une frustration chez toi? Oui. En fait, ça nourrit une frustration envers la société, envers les femmes plus précisément, parce qu'on progressivement en fait on se dit mais le problème c'est pas moi, c'est les femmes, parce que ça peut pas être moi le problème. Moi je fais bien les choses, moi je suis un nice guy. Justement, ces mecs-là ils comprennent pas que c'est justement parce que ils sont négatifs qu'ils envoient une énergie négative, parce qu'en vrai lui objectivement il est joli garçon. Mais en fait, c'est sa négativité et son manque de confiance en lui qui repousse les femmes. Des comme lui, là, on en voit partout, des maturins, et ils arrivent parfaitement à être en couple. C'est parce qu'il dégage une énergie négative qu'il est seul et pas le contraire. Parce que passer ton temps à dire « ouais, je suis pas beau, personne ne veut de moi, machin », ça donne pas envie de te connaître. Même les autres mecs n'ont pas envie de te connaître. Voilà, il aurait un petit peu confiance en lui, ou en tout cas, il dégagerait une belle énergie, une good vibes. Moi, je connais plein de potes à moi qui ne sont pas des Harrison Ford, comme il dit, et qui serraient, parce que c'était des mecs qui étaient drôles, good vibes, super matures, super intéressants, bonne conversation. Voilà, des gars, tu as envie d'être à côté d'eux, tu as envie de sortir avec eux, tu as envie de passer toutes tes journées avec eux, parce qu'ils sont super intéressants. Voilà, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est les conseils que leur coach à 2 balles ne leur disent pas, en fait. Des réseaux sociaux, des ceci, des cela, où tu vas. Et puis, en fait, en parlant avec des personnes, on tombe sur des personnes plus ou moins extrêmes. Et à un moment, on arrive sur une communauté où on est entre mecs. Et là, ça commence à être un peu plus virulent au niveau des discours. Les nanas, elles veulent toutes que des bad boys, superficiels. Elles veulent pas d'un mec, un nice guy comme toi, comme nous. De toute façon, elle comprend pas la valeur des hommes, elle a aucun critère. Dès qu'il y avait une histoire publique de violence conjugale, c'était leur faute. Hein. Elles avaient qu'à pas mettre une jupe courte. Ça, c'était quelque chose qui était assez récurrent. Et c'est là. Mais à part ça, ce sont des nice guys. Ce sont des mecs bien. Vous voyez le paradoxe, la dissonance cognitive qu'il y a dans l'esprit des hommes qui s'autoproclament « je suis un mec bien ». Déjà, les mecs bien ne disent pas que ce sont des mecs bien. Un mec bien qui dit trop « je suis un mec bien, je suis un mec bien » a de grandes chances d'être tout simplement. Parce que les mecs qui sont vraiment bien, qui ont un bon fond, ne le proclament pas comme un porte-drapeau. En général, les mecs qui disent « je suis un mec bien », ce sont des mecs qui pensent être des mecs bien. Mais en réalité, ce sont des raclures. Misogynes et insupportables. Et souvent même, quand il pose un acte positif ou galant vis-à-vis d'une femme, il le fait uniquement par intérêt, en espérant en obtenir quelque chose, un bisou, voire plus. Et ça, les femmes, elles le savent. On n'est pas aussi naïves et, que vous le pensez. On n'est pas toutes des ânes. Nous, les femmes, on sent quand vous posez un acte uniquement par intérêt dans le but de nous mettre dans votre lit. On le sait, on le sent. C'est la raison pour laquelle on prend ce que vous donnez et puis on vous fuit. Parce qu'on a senti que votre acte est intéressé. Ne part pas d'un bon sentiment. Mais quand un mec te pose un acte véritablement désintéressé, parce que c'est juste son éducation, on le sent aussi. Et ça nous attire.
C'est pour ça que les vrais nice guys, ils seront jamais célibataires, peu importe l'âge. Parce que nous, les femmes, on a ce qu'on appelle un sixième sens. Voilà. Cette souffrance, cette frustration, c'est le fonds de commerce de certains masculinistes. En vrai, dans la vie, il y a deux types d'hommes. Et les hommes, tout simplement. Le truc, c'est qu'on a tous une homme et un homme en nous. Et que Hugo RF, par exemple, il a la solution. À chaque fois, tu fais ce que tu n'as pas envie de faire, mais que tu Et si tu suis ses conseils, tu te transformes peu à peu en homme. Tu te transformes peu à peu en homme. Tu te transformes peu à peu en homme. C'est bon? Tu te transformes peu Vous à avez peu compris? En homme. Ne sois pas une force et honneur. Hugo RF, c'est 44 000 followers sur Instagram et beaucoup de formations. Tiens, par exemple, un programme en 7 étapes pour attirer les femmes comme un aimant. 397 €. Ah oui, oui, j'avais oublié de vous préciser, tout est bien évidemment payant. Je continue. Un guide complet pour éradiquer le gentil garçon en soi. 197 €. Un cours pour devenir super performant au lit. 197 €. Et enfin, le décodeur. Un outil pour conclure comme un pro. 190. Ah non, c'est Ah, ça va 137 quand € même, cette hein, fois-ci. ça pèse être coach masculiniste. Moi aussi, je vais m'y mettre. Hein. Je vais porter une barbe et puis je vais m'y mettre moi aussi, là, au lieu de galérer. Les masculinistes vont beaucoup vendre des produits. On est sur des formations, on est sur des week-ends retraites, on est sur des voyages, des livres, des audios, beaucoup de produits pour le développement de soi. Et pour moi, ce sont des marchands de misère, puisque ce qu'ils vendent, ce sont on va dire, des médecines miracles pour le mal-être d'un individu. Sur son canal Telegram, qu'il appelle La Résistance, Hugo RF fait la promo de ses programmes. Il nous relance tous les 2 jours, avec des réductions, des exclus et des vocaux qui donnent le ton. J'ai de l'expérience au lit, et à force de coucher avec plusieurs femmes, jusqu'à mes 25 ans aujourd'hui, j'ai repéré des schémas qui se répètent encore et encore. C'est-à-dire qu'elle veut Donc lui, il a le droit d'avoir des rapports intimes avec plusieurs femmes. Hein. Ça ne fait pas de lui une PUTE. Hein. Bref. un homme qui les soumet complètement au lit, qui est dominant avec elle, qui dure longtemps et qui dingue bien fort. Tout simplement. Alors spoiler, c'est faux. Toutes les femmes n'aiment pas être dominées au lit. Et s'il ose dire ça sur Telegram, je n'imagine même pas ce qu'il peut dire dans ses formations. Allons voir. Leader passionnel, 197 €. Alors, en tout cas, nous les femmes, ce qu'on sait par expérience, c'est que les mecs qui parlent beaucoup sont les plus mauvais au lit. Fin de citation. Salut à toi et bienvenue dans Leader Passionnel, cette formation sur les... La formation, c'est un schéma tentaculaire, avec 21 leçons vocales, et je vais les écouter pendant plus de 2 heures. Allez, au hasard, leçon numéro 16. Pourquoi tu dois lui poser des limites? Une femme en couple est comme un enfant. Il faut lui poser des limites. Regarde, s'il n'y a pas de limite, elle se fera entraîner par des copines aux mœurs légères. Et donc elle peut se retrouver en boîte. Il y aura beaucoup de mecs. Et toi, c'est pas un truc que tu veux. Vraiment pas. On continue. Leçon numéro 3. Les 6 signes que tu dois fuir chez une femme. Les femmes, quand elles font l'amour, quand elles passent des moments avec des hommes, des moments qu'elles apprécient, plus on avance dans les partenaires, moins elle libérera d'ocytocine, c'est-à-dire d'hormones de l'attachement. Donc, tu as tout intérêt de trouver une femme qui n'a pas connu trop de partenaires sexuels. Les relations hommes-femmes réduites à des formules et des équations, c'est quand même très flippant. Alors, j'ai essayé de détecter sur quelle source scientifique il s'appuyait. Rien. En fait, il s'appuie sur aucune science, ce qui est d'ailleurs très dangereux parce que quand il prétend, par exemple, qu'une femme ne peut plus s'attacher à un homme parce qu'elle perd l'hormone de l'attachement, rien, il n'y a aucune base scientifique pour ça. Mais encore, pour pouvoir avoir des bases scientifiques, faudrait-il qu'ils sachent lire. Et ça m'étonnerait que la plupart d'entre eux aient ne serait-ce qu'un brevet. Quand tu vois leur tronche, tu vois que le mec, il n'a même pas atteint le niveau bac. Pour l'instant, moi, je vois que des mecs qui n'ont même pas atteint le niveau bac. On est d'accord. Bref.
À partir du moment où il vend ces formations-là en essayant de faire croire à ceux qui les achètent que c'est fondé sur un petit peu de science, non, là c'est une acte totale. J'ai acheté une seconde formation de Hugo RF, toujours. Le programme complet pour tirer injustement avantage des failles de la psychologie féminine et devenir irrésistible. Voici le procédé démoniaque que j'utilise pour occuper tout le temps ses pensées. Ça s'appelle la marque. Tu vas partir du principe que avec elle, c'est un investissement. Et le rendement, c'est qu'elle va être complètement folle de toi. Si tu sais pas comment faire, tu vas suivre une règle simple. C'est un orgasme minimum par rapport. C'est pas négligeable. N'importe quel mec peut y arriver, très honnêtement. C'est une question de méthode. Donc je vais vous montrer l'image. Voilà. Donc ça, c'est la technique du crochet. Ce que tu vas faire, c'est que quand la fille mouille, tu vas mettre tes deux doigts à côté du pouce, tu vas les rentrer, monter encore plus tes doigts et faire comme si tu voulais limite la soulever. Et ça, si tu continues comme ça pendant peut-être 15 minutes maximum, la fille va forcément avoir un orgasme. Forcément. Mais what? L'anatomie, là, il y est pas. Du tout. Alors les filles, vous avez testé la méthode? Le schéma, là, ça a fonctionné ou pas? Non, mais c'est pas possible. Ah non. Bon, ma théorie, hein, ce mec, il est arc-en-ciel. Il est Team Reine des Neiges. J'ai pas d'autre explication. Les orgasmes sont très personnels. Les femmes n'ont pas des orgasmes de manière automatique et pas toutes les femmes sont vaginales, pas toutes les femmes vont avoir des orgasmes par 10. C'est quelque chose qu'on discute avec son partenaire et on communique pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour chacun et chacune. Ne demandez pas à un mec qui vous demande 200 € pour une formation pour savoir ce que pensent les femmes. Surtout qu'en général, un orgasme ne peut être atteint que selon un certain degré de complicité et de tendresse entre les deux partenaires. Et non pas en venant avec la haine au cœur, en disant celle-là, je vais la tambouriner. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les femmes sont beaucoup plus cérébrales. Ok? Voilà. Salut Hugo, tu vas bien? Hugo RF vient de lancer un programme premium. Un accompagnement personnalisé nommé Spartacus. Ma chérie, tu parles de cours de biologie. Je te dis qu'ils n'ont même pas le niveau bac, même pas le niveau brevet. Le mec, je pense que niveau scolaire, il a dû s'arrêter à dessiner au crayon de couleur et pas dépasser. C'est tout, ça s'arrête là en fait. Ça se voit dans leurs yeux qui sont teubés. Il le réserve à 10 abonnés seulement. J'ai joué le jeu et j'ai été sélectionné. Enfin, mon alias, Charles. Ouais, du coup, vas-y, pose-moi tes questions. Et puis, quand je vois ton profil, quand je vois ce que tu me racontes, t'as besoin d'un changement. Et moi, je peux t'assurer que je suis la clé de ce changement. Moi, je suis pas psy, mais je sais ce qui marche. Je sais ce qui marche pour transformer un homme. Moi, c'est ma spécialité. Mon accompagnement, il se vend 2000 € et les prix vont même augmenter par la suite. Ah ouais? 2000 €. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Après, c'est à toi de voir si maintenant tu as envie de passer ce cap. Tu peux t'en sortir. Il y a un autre bout du tunnel. Et mon rôle en tant que mentor, et avec l'expérience que j'ai, c'est de te guider à travers tout ça. Et te donner un coup de pied quand on a besoin. On fait quoi, on y va? Non. On va arrêter les frais. Ouais, ça marche. À plus. Ciao. Tac. Pour cette enquête, j'ai failli claquer 2000 € et je me suis aussi mis dans des situations franchement malaisantes. J'ai infiltré un groupe de dragueurs de rue. Des masculinistes qui battent le pavé à longueur de journée. Non, mais ils n'ont rien à faire de leur journée. Ils n'ont pas un taf. Ces mecs-là, ils n'ont pas de boulot ou quoi? Ils n'ont pas dit ils vont apprendre aux mecs comment se dépasser, comment avoir un travail. Donc, c'est comme ça qu'ils prévoient d'avoir du taf. En sillonnant les rues de Paris, telle une âme en peine, à essayer de draguer tout ce qui bouge alors qu'ils n'ont pas un rond en poche. Et ici, une des filles leur dit oui. Ils vont leur payer le restaurant comment? Ouais. Désolé, je suis un petit peu en retard. Bon, pas de souci, pas de souci. Tant mieux, ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre un chronomètre. En fait, là, c'est une astuce qu'on a avec certains gars. Un compte à rebours, 5 minutes. Il faut absolument qu'avant la fin du compte à rebours, soit passé à l'action. Ok. Passer à l'action.
Pour le mec devant moi, ça veut dire aborder une fille. Je marche un petit peu vite. Hein, Vas-y, vas-y. Il y a un carrefour là. Et avec le chrono qu'il vient de lancer, pas de temps à perdre. Regard à droite, regard à gauche. Mon partenaire de drague scrute la moindre fille aux alentours. Il y en a quand même quelques-unes, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Celui qui perd doit y aller. Et... Ah, sur n'importe qui, du coup? Bah, pas sur n'importe qui, mais. Je suis lui. Allez, si tu veux. Ok, j'ai perdu. Après 3 heures assez gênantes, je décide de quitter mon partenaire de drague. Lui n'est pas rassasié et continue. Allez, c'est parti. Des sessions de drague comme ça à Paris, il y en a plusieurs fois par semaine. Donc le mec, il a erré dans les rues de Paris 3 heures sans réussir à serrer. Mais à quoi leur servent leurs séances de coaching à 150 balles? Salut mec. Ça va? Deuxième rendez-vous, toujours à Châtelet. Chantais. Ouais, enchanté, grand pantais. Ça va? Un grand terrain de chasse? Tous ces gars font partie de la communauté des philogines. Sur leur Discord, que j'ai infiltré, ils débriefent de ce qu'ils appellent leur badinage. Philogine au rapport. Lieu, Lyon. Abordage 11. Rejet 2. Numéro pris 1. Après-midi, badinage à Marseille. Soleil. Pas beaucoup de femmes seules. Numéro pris 2 sur 4. Mon bro est très en forme et il chope pas mal de num. Il en veut. Chez les badineurs, ça drague à l'appel. La femme n'est qu'un chiffre, un défi, rien d'autre. Les Asiates, c'est souvent casse-gueule. Mieux vaut éviter. Hein? Il est efficace. Ah, il est très efficace, ouais. Vous voulez juste vous montrer que j'étais capable. Ok. Putain. Ah non, mais. Peu importe la fille, la conquérir, c'est se prouver qu'on est un homme. Il y a une personne derrière qui écoute la musique. Tu dois lui demander quelque chose. Allez, ouais. J'ai même pas vu qui c'était, etc. Ici, puis demande. Ah non, pas comme ça, là. Tu peux pas aller la rattraper et lui demander qu'elle paraît faite. Tu peux pas lui demander d'où est-ce qu'elle a pris ses slips. Je me vois pas aller la... Tu vas rater. Tu sais que tu vas te faire enfouir. Tu sais que tu vas être lourd. On est là pour après. Oui, oui. Allez, je vais y aller. Vas-y. J'ai fini par y aller. Et franchement, j'avais honte. T'es de Paris? Ouais, je fais mes études. Ok, stylé. Le blanc, qui détruit tout ego. Ça fait mal. Tu fais des études de quoi? De journalisme. Ok. Très stylé. Ok. Et je vois bien que je la dérange. Oh. Bonne journée. Mais la plupart des mecs, ils n'arrivent pas. Bon, lui, c'est le journaliste. Hein. La plupart des mecs n'arrivent pas à draguer parce qu'ils n'ont aucune conversation. C'est ça le problème aussi. Voilà, boss. Bravo. Et là, tu as monté la barre pour les deux autres. Pour moi, ils ont des comportements de prédateurs, comme un chasseur chasse sa proie. C'est des faux numéros que les filles leur donnent pour avoir la paix. Mais moi, je rigole. Ils font carrément des comptages. Mais ils n'ont rien à faire. Alors moi, de ce que je constate, c'est que pour des hommes qui détestent les femmes, ils sont obsédés par nous. Enfin, leur vie tourne autour de nous quand même. Hein. Le dragueur cherche sa femelle, quoi. Paul Conge est journaliste. Il y a 4 ans, lui aussi s'est intéressé au même club que moi, les philogines. Et en fait, en me promenant sur YouTube, je tombe sur les vidéos de Léo, l'administrateur, le mentor du club, un peu le maître à penser. Alors je me suis inscrit anonymement, un peu sous légende, au club des philogines. Sur ce groupe, Paul découvre les méthodes glaçantes que partage Léo avec ses élèves. Pour séduire les femmes, mais surtout pour coucher avec. Et là, on arrive dans un vestiaire. Oui, parce que justement, effectivement, leur but, ce n'est pas de fonder une famille, de trouver l'âme sœur, de fonder une famille pour perpétuer leur descendance. Non, eux, leur but, leur final, c'est juste de ken. Voilà, ça s'arrête là. Et après, ils vont se retrouver encore seuls. Et au sein de cette communauté, eh ben, il y a Léo qui distille des conseils
On était vraiment sur une ambiance hyper masculine, le pire de ce qu'on pourrait retrouver de la discussion de vestiaire, quoi. Mais c'est surtout dans les réunions vocales du mardi soir que là, ça dérape vraiment. Ok. Tu les as enregistrés? J'ai enregistré. J'ai entendu des propos qui s'apparentaient clairement à des incitations. Il y a plein de techniques comme ça, ou alors moi j'en ai une aussi que je donne en coaching. Là, j'ai un peu du mal à en parler, on ne sait jamais si je suis enregistré, mais en gros tu joues un peu, tu frises un peu avec le quoi. Enfin, tu frises. Le principe, c'est comme je vous dis, hein, c'est n'écoute pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait avec son corps. Donc imaginons, tu es au stade, ok, alors j'ai réussi à lui retirer son soutien-gorge, mais ça bloque au niveau. Ce cas de figure, les Donc, masculins. si la fille, elle te dit non, j'ai pas envie, ne me touche pas, n'écoute pas ce qu'elle dit, hein, écoute son corps. L'appelle la last minute résistance. C'est lorsqu'une fille refuse un rapport sexuel à la dernière minute. Dans ce vocal, Léo va expliquer comment tordre son consentement. Une bataille, en fait, où c'est un peu comme dans du football américain, tu vois, tu avances de quelques, à chaque fois une dizaine de mètres, puis tu grappilles des mètres, et puis tu reviens un peu en arrière, et tu avances. C'est un peu ça l'idée, quoi. Il n'y a pas un droit, un droit, là. En fait, c'est En fait, il ne sait même pas si ce qu'il est en train de dire est légal ou pas, hein. Il n'y a pas un mec en droit, là, débilos. Mais honnêtement, là, c'est quand même des propos assez dangereux, hein. Là, on quitte un peu le truc un petit peu ridicule, mais assez drôle, des gars qui errent les rues de Paris. Là, on parle carrément où ça incite à forcer les filles à des rapports intimes. Et là, la police, elle dit rien. Ok. Elle dit non. Mais on va lui faire dire oui. Ouais. On est là sur une discussion entre hommes où ils s'engrainent entre eux, ils s'entraînent et ils se proposent de faire des... C'est ça qui est en train de se passer dans ce genre de discussion. Leur impératif, leur volonté à tout prix d'avoir des rapports avec les femmes, ça justifie qu'on ne respecte pas le consentement d'une femme. Il y en a un parmi tous qui tilte que... il tilte effectivement en disant est-ce qu'elle ne peut pas déposer plainte, mais c'est peut-être plus par inquiétude pour lui que pour elle. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas les donner d'intention, hein. Mais en tout cas, ils savent pertinemment qu'ils sont en train de franchir la ligne rouge. Ils savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire. On voit qu'ils sont vraiment dans une démarche à vouloir faire volontairement du mal aux femmes. Il y a 5 ans, en pleine période incel, Gaël se radicalise, seul, derrière son écran. En fait, pendant aussi cette période, je regardais un peu les gens, en fait. Je disais, si j'avais une nana comme ça, je serais peut-être plus heureux. Je voyais un couple qui avait l'air heureux, qui était par exemple en train de se brasser dans l'escalator. Et j'avais un sentiment de dégoût, de jalousie assez présent. S'il avait une nana comme ça, il l'aurait rendue malheureuse parce que lui-même n'est pas heureux, il ne s'aime pas. Quand tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas apporter de l'amour aux autres, c'est pas possible. Tout ce que tu vas leur apporter, c'est ta toxicité, en fait. Il y avait comme aussi une certaine agressivité qui arrivait envers ces couples, envers un certain nombre de situations où quand je voyais un couple en train de se rouler une pelle sur le quai, je me disais tiens, et si je les poussais? Tiens, prenez, vous êtes heureux, est-ce que vous serez toujours heureux après? Regardez, il y en a d'autres qui souffrent à côté. C'était un peu ça la mentalité. Un peu pourquoi les autres souffrent pas comme moi? Pourquoi eux, ils ont le droit d'être heureux et pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter d'être heureux et pas moi? Et s'en sont donné les moyens, tout simplement. Ça me rappelle l'histoire de cet Américain, vous savez, qui avait fini par rafaler sur les gens dans la rue au hasard parce qu'il était célibataire. Il avait une profonde colère envers les gens qui étaient en couple et envers les femmes. Gaël n'est pas un cas isolé. Après un mois d'échanges sur Reddit, un autre incel me confie avoir eu les mêmes pensées. Juste un café, s'il vous plaît. Quand on se met à... Tous ces mecs-là, hein, tous, même si demain tu leur donnais une femme à chacun d'entre eux avec le physique qu'ils désirent, hein, ils seraient incapables de la garder.
Parce que le problème, c'est pas la femme. C'est pas tout de vouloir se mettre en couple. Il faut être capable de garder la femme. Et la plupart des hommes ne savent pas garder une femme. Tu leur donnes une meuf à tous, ils vont la perdre dans les mois qui suivent. Voilà. Parce qu'ils ont le démon. Ils ont le démon en eux et c'est invivable en fait. Les seules qui vont rester, ce seront les femmes qui sont brisées de l'intérieur et qui ne pensent pas mériter mieux que cette vie, cet enfer-là. Mais les femmes qui sont bien dans leur tête, bien dans leur basket, elles vont fuir. Voilà. Les personnes qui parlent aux incels, ouais, c'est souvent aussi des personnes qui ont un discours plus large d'extrême droite. À l'époque, mon rêve, c'était de fonder une famille, d'avoir ma baraque, ma bagnole. Voyons, des gens d'extrême droite. Est-ce que je suis surprise? Femme, des enfants, point, la vie traditionnelle. Et le discours, du coup, que je vois sur les vidéos, c'était impossible à cause de... On en revient à ce que je vous dis depuis le début concernant les gens d'extrême droite. Tout ceci est une histoire d'aubergine. C'est tout. Les mecs qui votent extrême droite, ils ont créé l'extrême droite juste parce qu'ils n'arrivent pas à serrer des meufs. C'est tout. Ça vote extrême droite, ça vote Le Pen parce que ça n'arrive pas à Mougou. Je vous dis ça depuis le début, mes chéris. Les mecs, c'est la raison pour laquelle il y a énormément de gens qui votent extrême droite et qui sont en couple avec des femmes africaines, maghrébines. Parce qu'en vrai, leur problème, ils nous kiffent. Ils nous trouvent attirantes, ils nous désirent, ils nous veulent. Mais ils se sentent en compétition avec le Bangala de Mamadou et le charisme de Karim. C'est pour ça qu'ils sont fâchés. C'est pas parce que l'insécurité, ils en ont rien à carrer de ça. Je vous dis que les hommes, les gens d'extrême droite, ils en ont rien à faire de l'insécurité, ils en ont rien à faire de la pauvreté, ils en ont rien à faire de la dette publique, ils en ont rien à faire des retraites. Leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à Mougou. Et c'est la même chose pour leurs femmes. Elles sont jalouses des femmes africaines et maghrébines. C'est pour ça qu'elles votent FN. On en vient à la voici les véritables raisons du vote FN. La frustration. Regardez, les femmes, elles sont maintenant plus attirées par des blancs. Elles préfèrent aller voir des racailles de cité. Dans les cités, ils veulent juste nous voler notre argent. Ils veulent pas faire fonctionner la société. Ils veulent nous voler à nous bons citoyens. Le discours qu'on entend, c'est celui-là. Et j'y adhère, ça me rassure. Ça me dit que le problème, c'est pas moi, c'est les autres. Alors, je vais peut-être dire un truc qui va énerver les hommes caucasiens qui passeront par là. Hein. Je vous explique pourquoi est-ce que vos femmes vont vers les Maghrébins et vers les Africains. C'est parce que tout simplement, la femme par nature a besoin de se sentir en sécurité avec son homme. Malheureusement, ce que je vais dire là, ça va pas du tout plaire. C'est triste à dire, mais la plupart des hommes caucasiens sont fragiles. Ce sont des hommes qui ont peur du conflit, ce sont des hommes qui ont peur de la confrontation, ce sont des hommes auprès desquels une femme ne se sent pas en sécurité. Elle peut se sentir en sécurité financière, mais l'intégrité de sa personne, elle ne se sent pas en sécurité avec un homme caucasien parce que la plupart d'entre eux ont peur de la bagarre. Si demain, elle sort avec toi et que finalement, elle se fait embêter par un mec dans la rue, elle sait que si elle est avec un caucasien, il ne va rien faire. Parce que les hommes caucasiens sont peureux. Et c'est la raison pour laquelle les femmes, en général, vont choisir des profils qui leur semblent beaucoup plus dominants, en mesure de les protéger. Et ce qui est valable pour la femme humaine est valable pour la femme dans la nature. Voilà, les femelles vont chercher le mâle susceptible d'apporter la sécurité à elles et à leur progéniture. Voilà. Mais globalement, ne vous inquiétez pas, malgré cette petite faiblesse, ce petit défaut, il y aura toujours un nombre
assez conséquent de femmes qui feront le choix de la sécurité financière, qui feront le choix peut-être des petites balades, qui préféreront laisser tomber ce côté protecteur pour préférer les balades en famille, en vacances, parce que c'est ce que l'homme caucasien va t'apporter, des balades en vacances, des activités et une certaine stabilité financière. Donc, elles font fi de ça. On peut toujours trouver chaussure à son pied. Moi, j'explique juste pourquoi certaines femmes caucasiennes vont vers les mecs de cité. Voilà, c'est tout. Témoignage, par exemple, d'une personne qui disait est-ce que ça vous énerve pas? Vous voyez une nana qui pousse une poussette et vous voyez que le gamin dedans, il est métis. Et en fait, à l'époque, je trouvais ça énervant. Je trouvais ça extrêmement énervant. C'est parce que pourquoi elle va avoir un nom blanc et pas moi, et pas un blanc? Pourquoi il y a cette idéalisation? Il y avait ce sentiment-là. J'ai l'impression de J'ai l'impression d'être le plus gros. Sans dire le mot, Gaël parle de grand remplacement. Quand on plonge dans la sphère masculine, les idées d'extrême droite ne sont jamais loin. Julien Rosdy, par exemple, cet ancien du Front National, avait créé une formation en ligne pour rendre les hommes plus virils. Alors que lui, probablement, comme beaucoup de gens du FN, se la prend par derrière. Hein. Lors de la dernière présidentielle, il soutient Éric Zemmour. Qu'on le veuille ou non, le vote Éric Zemmour va incarner le vote de gens qui ne Éric Zemmour, d'ailleurs, hein, rappelez-vous, Éric Zemmour avait dit à la télé que si les hommes caucasiens n'arrivent plus à serrer, c'est à cause des hommes africains et des hommes maghrébins. Pote, c'est Papacito. Nous avons des ennemis qui sont vindicatifs en face de nous et qui veulent détruire notre civilisation. Alors lui, Papacito, il est en couple avec une femme africaine. D'ailleurs, c'est à partir de là qu'il a quitté le FC Front National. Hein. Lui aussi a voté pour le candidat de l'extrême droite. Greg Toussaint a lui aussi vu son compte clôturé. En cause, ses propos haineux envers la communauté LGBT. Parmi tous ces influenceurs misogynes, je m'arrête sur Jean-Marie Corda. Ses réseaux sociaux sont toujours actifs et aucun doute sur son étiquette masculine. Vivre avec une femme qui travaille, ça veut dire que ta partenaire, ton épouse, travaille pour qui? Travaille pour quelqu'un d'autre. Mais franchement, les filles, franchement, ce gars-là, il n'est pas hétéro. C'est indigne. Mon épouse, elle travaille pour moi. Elle travaille à mon bien-être, c'est tout. Elle travaille à faire en sorte que je n'ai pas à me faire les vies. Le temps que ça débug. Mais chérie, en fait, j'ai compris le bail. Ces coachs masculinistes, etc., en fait, ce sont que des personnes arc-en-ciel qui veulent nous prendre nos mecs. Ils poussent nos mecs à nous détester pour pouvoir les serrer derrière. C'est des infiltrés en vrai. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas vu un seul homme hétéro. C'est que des arc-en-ciel. C'est un truc de dingue. Il n'y a pas un seul hétéro depuis le début de ce reportage parmi les coachs que je viens de voir là. Tu vas partager les charges avec une nana qui travaille, qui va revenir à la maison déglinguée parce qu'elle aura dépensé toute son énergie et tout son stress là pour un boulot qui rapporte au final pas grand-chose. Les nanas, elles gagnent pas grand-chose parce qu'elles aiment pas bosser, qu'elles savent pas bosser, qu'elles ont peu de compétences. Et elle va pas t'épauler. En fait, elle te servira à rien. Si ma meuf, je la laisse Corda, son autre obsession, c'est une France qu'il juge décadente et qu'il surnomme le Frankistan. Je le confesse. Dans plusieurs vidéos précédentes, j'ai employé l'expression « enfer islamo-communiste » en parlant de ce trou à merde qui est devenu la France. Mais il ne s'arrête pas là. Et lui, il ne se retrouve pas en garde à vue. Hein. Normal, il a bonne couleur de peau. Jean-Marie Corda, bien le bonjour. En février 2020, il avoue sa fascination pour un tueur de masse d'extrême droite. C'est quoi ton super-héros à toi, Jean-Marc? Profonde admiration, beaucoup de sympathie pour Breivik. Bon, il y a un point commun. Il y a un point commun, ils sont chauves. Ah ben oui, ben on les voit là, les mecs qui se bonifient comme le bon vin. Nous, ce qu'on voit, c'est des mecs haineux qui perdent leurs cheveux. Hein, et elle est où la bonification là? Des mecs qui deviennent chauves, qui ont la calvitie précoce.
Parce qu'ils sont pas vieux, hein, mais ils ont déjà la calvitie. Apparemment, avoir la haine des femmes, ça fait perdre ses cheveux. C'est ça la bonification avec comme le bon vin. Et puis son crâne est brillant. Hein. Bon, on n'a dit pas le physique, les filles, pas le physique. On vaut mieux que ça. Pourquoi ce super-héros? Il faut lire le bouquin pour comprendre. Utoya. 2 ans plus tôt, il disait exactement la même chose. Il est parti sur une île et il a flingué tout le monde. Il a flingué 75%. Regardez-moi. Attends. Je suis l'arrière-petit-fille de la reine d'Angleterre. Si ce gars-là, il est pas arc-en-ciel, avec son petit nounours rose derrière, là, voilà, et que si ce gars-là, il se la prend pas par derrière, m'appelez plus BCS. Ok, voilà. En 45 minutes. Et il a tout fait à un tel niveau, quoi, que tu dis, ce mec est plus intelligent que moi quand tu dis ça. Ça fait le mal, par contre. Toi, tu parles de donner beaucoup d'amour. Tu sais, le mal, le bien, des fois, il faut... C'est dur à juger, moi je juge pas. Et puis, regardez la gestuelle, regardez le t-shirt moulant, regardez le nounours rose derrière, avec son petit thé détox à la main. Franchement, si lui, il va pas faire des allers-retours dans le marais, je m'appelle plus BCS, je vous le dis clairement. Ce gars-là n'est pas hétéro. Je vous dis, les mascus, les coachs mascus, ce sont des infiltrés, ce sont des arcs-en-ciel infiltrés qui font leur bouillie pour pousser les hommes hétéros à détester les femmes, pour nous prendre nos mecs. C'est tout, hein, c'est des infiltrés. Bien le mal, on ne sait pas. Je fais une demande d'interview à Jean-Marie Corda. Même moi, je suis pas aussi efféminé que lui. Hein. Il m'envoie balader. Jean-Marie Corda ne le sait pas, mais j'ai aussi rejoint son canal Telegram sous l'identité de Charles. Dans un vocal qu'il laisse à ses 7300 membres, il s'attaque aux enseignants. Tu vois, les profs, ils ont fait de la merde absolue. Ils ont endoctriné les gamins. On est 15 jours après le meurtre d'un professeur par un terroriste dans un lycée à Arras. Les deux profs méritent. Oui, mais justement, ils se font quelque part, tu vois, il n'y a rien à faire. 80% des enseignants ont peur de leurs élèves. Je m'en réjouis. Ça me fait plaisir. C'est normal, je regarde BFM. Alors, vous avez vu ce genre de discours? Eux, ils ne se retrouvent pas en garde à vue. Hein. Pourquoi? C'est étrange quand même. Info. Apologisme, ça vaut 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Elliot Roger here. Well, this is my last video. I'm 22 years old and still a virgin. I've never even kissed a girl. Girls, all I've ever wanted was to love you. Be loved by you. Ah oui, c'est lui dont je vous parlais tout à l'heure, là, le mec qui avait fini par rafaler sur plein de gens au hasard au steak parce qu'il avait le seum de ne pas être en couple. If I can't have you, girls, I will destroy you. Quelques heures après cet enregistrement, Elliot Rodger abat 6 personnes et en blesse 14 autres. Il devient le symbole de la revanche incel. D'autres suivront en Allemagne, au Canada ou aux États-Unis. En France, le masculinisme n'avait jamais, jusqu'au 29 janvier 2020. Je crois que j'ai rarement vu un rapport d'expertise psychiatrique aussi lourd. On a une hier à l'égard des femmes au premier chef, donc voilà. Tonalité clairement paranoïaque, surestimation de soi, égocentrisme, rigidité du raisonnement, fausseté du jugement, tendance à la suspicion et à la jalousie pathologique. Vous avez toute la panoplie là. J'y crois pas, je me dis, il a pas pu faire ça, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête?
Alors j'ai rencontré Mickaël en cours de salsa. C'était quelqu'un de très avenant, très charmant, et puis il aimait charmer les femmes. Il adorait charmer les femmes. On passait des bons moments, on allait au restaurant, on allait danser, voilà, on est friends. Et il n'y avait rien de sérieux en fait. Et un jour, il s'est mis en couple officiellement avec Mélanie. On s'est rencontrés et elle m'a expliqué que pour elle c'était sérieux, qu'elle était très amoureuse de lui. Et c'est devenu, je dirais, oui, une amie, une confidente en fait. Voilà, elle me parlait un peu de sa relation avec Mika, de comment il était. Il n'arrivait pas à trouver un boulot fixe. Et en fait, lui, je pense qu'il s'est accroché à elle parce que elle avait déjà tout et du coup, il se faisait entretenir par elle. Il en profitait, il s'en servait de tout ça. Et elle lui pardonne. C'est ce que je disais, les incels sont juste jaloux de nous, des femmes. Si Monsieur Philetas Mickaël lui-même. C'est un youtubeur. Il passe toutes ses journées devant son écran. Donc là, comme tu peux le voir, je suis en mode fast and furious. Mais je l'ai vu, lui, j'ai vu un peu circuler son affaire à celui-là. Encore un gigolo du bled. Je suis en train de conduire. Donc j'ai déposé ma muse chez une de ses copines. Donc là, on est en mode anti-séduction. Donc l'anti-séduction, c'est la discipline que j'ai inventée. Voilà, ce sont mes méthodes. Le mec, sa barbe, elle est même pas bien coiffée et il vient donner des conseils. Commence par aller te laver, brosser les dents, je sais pas moi, et te tailler la barbe. Mais comment ils font pour prendre au sérieux? Mais les hommes, en fait, les hommes, ce sont des ânes. Les masculinistes, ce sont des ânes. Comment tu peux prendre au sérieux des gogoles pareils? Entre l'autre qui ressemble, qui est plus efféminé que ma mère, lui, là, il ressemble à un clochard, il va t'expliquer comment gérer ta vie, alors que c'est un gigolo, il n'arrive même pas à gérer sa propre vie. Le gars, c'est un gigolo et il va t'apprendre la vie. Alex Hitchens, c'est un gamin qui est célibataire sans enfant, aucune responsabilité, et il va apprendre à des hommes adultes comment gérer leur mariage et leur vie. Oh, vraiment. Est-ce que vous avez suivi la trend sur Alex Hitchens d'ailleurs, sur TikTok, où tout le monde est en train de se moquer de lui, parce que Alex Hitchens, il a fait une vidéo de lui en train de nager à la piscine d'un hôtel, et puis son slibard, l'élastique, il est flingué. Il n'a plus d'élastique. L'élastique est fatigué. C'est l'élastique de son slip Calvin Klein, là. Il n'a même pas l'argent pour s'acheter des slips neufs et il vient dire aux gens comment faire de l'argent. Oh, vraiment. Mes techniques. Et on voit très bien le moment même où il découvre l'idéologie MGTOW. Il est 3h30 du matin. Ça fait depuis 1 heure que je suis en train de bouillonner. Parce que Hervé m'a demandé si j'étais un MGTO. Donc je suis parti sur Wikipédia maintenant derrière. Et là, je suis devenu ouf. Parce qu'en fait, il y a déjà une communauté de mecs qui parlent, qui agissent et qui comprennent, en fait, voilà, qui ont la bonne grille de lecture. Et là, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. Il se filme en transe, il se filme euphorique. Il n'arrête pas de chercher dessus. Il venait de découvrir le jour même. Laisse-moi un mois et j'ai tout maté. J'ai bouffé. C'est absolument un tournant pour lui. On voit que c'était le cadre théorique qui lui manquait pour formater ses idées. Il prête allégeance. Il dit le commentaire de Coco Joe, les gens n'ont pas assez de problèmes comme ça, faut en plus qu'ils rentrent dans un délire. Non mais c'est clair. C'est trop ça. Down forever. Ma chaîne, elle est réservée au bonhomme. Je vois le monde à travers les yeux d'une pilule rouge. Voilà. Il a été totalement embrigadé dans l'idéologie. On vit une mascarade où c'est l'homme qui trinque. Les femmes, elles mentent, elles trahissent, elles manipulent. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop lâches. Et ça, c'est un mec, c'est la parole d'un mec. Bon, après, maintenant, les femmes ont toutes un petit coussin de toute manière.
On a un certain nombre de titres assez évocateurs quand même de ces vidéos. Par exemple, Comment est quoi votre vie, Attaque soviétique sur... etc. On peut appeler ça d'une manière très correcte et... Attendez, je rêve. Le mec, il donne des conseils sur la castration masculine alors que c'est un gigolo qui se fait entretenir par ça. Je rappelle qu'on a affaire à un gigolo qui se fait entretenir par sa meuf et qui va pas bosser. Et il vient donner des conseils de virilité au mec. Non, mais là, on a atteint les sommets. Hein. On a atteint le sommet du culot, quoi. Clic. Car c'en est, en réalité. Mais derrière, vous avez un contenu qui est assez... Et voilà, et j'ai inventé une technique de... Ça s'appelle les 3 croquettes pour chienne. Donc, les femmes ont besoin de 3 croquettes. Croquette numéro 1, tu dois la faire rire. Ensuite, tu dois la faire... La 3e croquette, c'est quoi? Il faut la faire souffrir. Non, mais il a des trous dans sa beubare. Ce gars est un clochard. Et t'as des mecs qui l'écoutaient et qui le prenaient au sérieux. Il faut la faire souffrir. Attaque soviétique, ça veut dire qu'une femme qui vous fait une dinguerie... Franchement, la censure de cette vidéo va être un enfer. Hein. Il y a un gros mot toutes les 2 secondes. Ça va être infernal de faire la censure de cette vidéo. Partir vivant. Elle se sentait observée et elle savait très bien que c'était Mika. Une fois, elle a regardé par la fenêtre et elle a vu que Mika l'attendait et la surveillait dans la rue. Et du coup, ça lui faisait peur, ouais. Il acceptait pas du tout cette rupture. C'est ça, dit. Tout ça, c'est la faute de la Sécu. Voilà. Tout ça, c'est la faute des restrictions budgétaires de la Sécu. Oh là là, ils n'ont plus accès à leurs médicaments. La nuit des faits, il se rend en pleine nuit au domicile de Mélanie, pénètre par l'arrière du jardin, force la porte, rentre dans le garage. Il va enlever ses chaussures, il va couper l'interrupteur central et il monte au premier étage. Là, il tombe sur Mallory, la sœur de Mélanie, à qui il va asséner une trentaine de... Et il monte au 2e étage, dans la chambre de Mélanie. Il s'ensuit un premier corps à corps avec Mélanie, très bref. Il va commencer par lui donner quelques coups. Il va pouvoir s'enfuir dans le garage. Il redescend jusqu'au garage où se trouve Mélanie. Et là, il l'achève de 80 coups. Elle sera vivante à l'arrivée des secours, mais ne survivra pas à ses blessures. Après, ils vont dire que c'est nous qui n'arrivons pas à gérer nos émotions. Ah, ça se voit que c'est les vacances scolaires. Hein. Justement avec les fleurs. Ah, c'est pour ça qu'il est sorti de la team mascu. Il a trouvé une meuf, notre Mathurin. Voilà, il lui fallait juste une meuf. Et vous allez voir, je suis sûre qu'elle est jolie en plus. Le cinéma. J'ai vu, il y a Norvège, il y a... Là, je peux la faire rapidement pour situer. Comme ça me permet aussi de rafraîchir ma mémoire. Gaël s'est enfoncé pendant 4 ans dans l'idéologie incel. Mais un déclic lui a permis d'en sortir. En fin d'une vidéo YouTube, le youtubeur link un Discord, dit allez les voir, ils ont l'air cool, etc. Donc je vais sur le Discord et puis j'échange un peu. Et puis très rapidement, je me rends compte que les discours, ils partent complètement en vrille en antisémitisme. Je me souviens d'une carte de la France avec une étoile de David dessus. Ah, d'accord, je vois. Donc les gars, ils faisaient des discours anti-africains, anti-maghrébins, ça le dérangeait pas. Anti-femmes, ça le dérangeait pas.
Ça faisait carrément les appels au V aux femmes dans leur discours. Ça ne le dérangeait pas non plus. Mais attention, antisémite, là, c'est trop. Ah non, vraiment. Ils sont antisémites, c'est complotiste au plus grand point. Et moi, je me reconnais pas dedans. Femme, comment j'en suis arrivé là? Comment je suis arrivé à côtoyer des personnes qui pensent ça? Et du coup, progressivement, on reprend tout le discours, mais dans l'autre sens. L'immigration, ils sont pas là pour me prendre ma vie. Les femmes, en fait, elles veulent juste vivre une vie heureuse. Elles ne cherchent pas à m'enlever quelque chose. En fait, le problème, c'est juste que je fais pas les choses correctement pour trouver quelqu'un, parce que très certainement, il y en a une dehors. Il y en a une dehors que je vais rencontrer un jour. Faut trouver Et il a rencontré finalement. Applaudissez! Mathurin a trouvé une nana, les filles. Il a trouvé son compte Uno, il a quitté la team mascu. Je suis plus avec vous, les gars. Moi, j'ai une meuf. Moi, je sers tous les soirs. Restez entre vous là-bas avec vos coachs LGBT sous couverture. Allez vous faire enfiler à poil dans la forêt en train de faire semblant de vous battre. J'aimerais trop les y voir, ces mecs-là, s'il y a une vraie guerre demain. Et dans les mois qui ont suivi, je suis sorti plusieurs fois, aller à des soirées, etc. Et puis une soirée, j'ai vu une nana mignonne. Puis je me dis, voilà, perdu pour perdu, je lui ai demandé son numéro. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Ça finit sur une note positive quand même, ce reportage, et je trouve ça pas plus mal. Voilà, ça montre en fait aux gens qui suivent les Alex Hitchens et tout que le problème, c'est pas les femmes, c'est vous. Ok, voilà, je pense que tout a été dit, moi, en ce qui me concerne, dans ce live-là. Voilà, mes chéris. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Je vais voir, hein, ça m'étonnerait qu'elle ne soit pas démonétisée parce qu'il y a tellement de mots YouTubables à la seconde dans ce live que je ne peux pas laisser ça comme ça. Je vais être obligée de faire la censure. En tout cas, les personnes qui veulent voir ce live tout de suite, là, le continuer ou le revoir tout de suite en version non censurée et en intégrale, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire qui est en haut, en commentaire épinglé ou en bas de chacune de mes vidéos en barre pas en barre de commentaires, mais oui, bah, vous savez de quoi je parle, ok? Voilà, de description, c'est ça, barre de description. Voilà, je vous fais des gros bisous. Moi, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé. Et j'ai trouvé même qu'ils ont été trop sympathiques. Et ce que je constate également, ce que je trouve assez drôle, c'est que tous ces mascus, il y en a quasiment aucun qui a eu le courage d'affronter le journaliste en face. Hein. Ils ont tous fui. C'est pas très mal alpha tout ça. Bref, en tout cas, bisous mes chéris, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous peut-être pour le prochain live, ce sera sur la vie de Britney Spears.